Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Enjeux de la Tech et du Web. Je suis Victor Besset et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. C'est totalement par hasard. Donc, je me baladais sur Facebook et je vois une vidéo dans laquelle je vois Dariol. Dariol, c'est un chanteur qui a fait partie d'un duo iconique qui s'appelle Dariol et John Holt, que vous connaissez peut-être sous son nom abrégé Ellen Holt, qui est des stars des années 70, qui ont du succès comme Maniteur, One and One, Fish Gun, You Make My Dream, etc., etc. Je vais pas tous les citer, Sarah Smile, etc. Bref, tout ça pour dire que je vois une vidéo, et à la fin de la vidéo, dans mon Facebook, je vois qu'en dessous, il me propose une pub qui dit « La fin tragique d'Inès Reg. La nouvelle de ce matin a choqué tous les Français. » Ça, clairement, si vous connaissez pas ce genre d'arnaque, parce qu'il y a une arnaque qui se cache derrière, on peut penser aux journaux à scandale. Vous savez, ces journaux qui, Presse People, qui vous disent un tel est arrivé, et en fait, c'est totalement bidonné. Il y a quelqu'un qui est gravement malade, ça fait la une, peut-être de certains magazines, trucs, et ils vont utiliser ça en faisant croire que, un ami proche est malade, et ils vous disent pas le lien, et en fait, vous lisez l'article, on vous dit, machin, gravement atteint, qu'est-ce qui lui arrive à lui, vous lisez l'article, en fait, il est gravement touché par la maladie de son ami. Et voilà, des trucs, des méthodes assez dégueulasses. Cyril Ferrand avait dénoncé, je pense notamment à lui, qui avait dénoncé ces méthodes-là. Il y a plein de choses qui sont extrêmement plus que limites. Tout ça pour dire que je vois ça. C'est malheureusement des arnaques, je vous l'ai dit. Il y en a énormément sur Facebook. Il y en a, mais vous pouvez pas vous imaginer à la pelle de ce genre de merde-là. Pardon d'utiliser ce terme-là, mais il y en a à l'appel. Certaines vont même utiliser de l'intelligence artificielle. Là, on est sur le classique traditionnel. C'est-à-dire, je vous l'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une arnaque à la bourse, au trading, j'en ai déjà parlé ici. Mais faisons un petit rappel, ça fera pas de mal. Et le principe, c'est que vous avez un faux article, je me mets dessus, qui est du Monde, de Libé, de Figaro. C'est-à-dire qu'on va usurper l'identité de ces journaux et la charte graphique. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être véritablement sur le site du Monde, ils n'ont aucun scrupule, ils mettent le Monde, et ça, c'est depuis des années et des années. Ce qui est nouveau, c'est l'usage de l'intelligence artificielle, ce qui, je rappelle, n'était pas capable de faire il y a quelques années, puisqu'il n'y avait pas cette technologie, du moins de manière grand public. Donc, là, on a un article qui vous parle d'Inès Reg. Déjà, je vais peut-être expliquer qu'Inès Reg, c'est une comique qui a participé à l'émission Danse avec les stars, où des gens dansent avec des célébrités. Et il y a eu un clash avec Natacha Saint-Pierre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'y connais rien et je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, en gros, c'était ça. Qui a aussi participé, qui est, je crois, une chanteuse aussi, et qui a participé à l'émission. Et là, le titre de l'article dit « Nouvelle vague de haine contre Inès Reg. Lors d'une émission télévisée en direct, une Inès Reg arrogante s'est moquée de Natacha Saint-Pierre et a révélé des informations sur ses finances provoquant un scandale. » Et là, c'est toujours pareil. On a exactement le même classique, on a exactement le même narratif. On vous fait croire que dans une émission comme Quotidien, où c'est à vous, ici ça va être Quotidien, une célébrité a révélé un secret pour devenir très riche et qu'elle l'a dévoilé de manière un petit peu accidentelle. C'est toujours la même chose. Après, à un moment, la célébrité, non, finalement, je voulais pas le dire. Parce qu'à un moment, le présentateur dit, maintenant, tout le monde connaît le nom de la plateforme qui permet de devenir riche. Parce que le principe, ce serait une plateforme de crypto ou de trading. Vous mettez 250 €. Vous n'avez rien à faire et ça va vous faire gagner de l'argent. Et ça pouvait dire que ça peut vous faire gagner 1 million en, 10, 20 semaines. Vous voyez la douille. Et là encore, je ne blâme pas des victimes qui pourraient se faire avoir par ça. Il y en a plein, malheureusement, de gens qui pourraient totalement se faire avoir par ça. Malheureusement, mais là, je précise, on ne blâme jamais une victime parce que c'est de mieux en mieux fait et donc il va y avoir de plus en plus de victimes et elle peut être mise en confiance parce qu'elle voit Inès Reg. L'article, c'est vraiment toujours les mêmes, comme j'ai dit, les mêmes phrases, les mêmes trucs. Et à un moment, il y a un appel, l'émission et ils affirment qu'elle est en direct, Quotidien ne l'est pas. Je sais pas pour cet à vous, je crois que Quotidien a un petit léger différé au cas où il y aura un bug, bref. Tout ça pour dire qu'à un moment, il y a, soi-disant, la Banque de France qui appelle pour essayer d'interrompre l'émission et ils doivent interrompre l'émission, voilà. Et après, il y a un journaliste, soi-disant, du journal, là, c'est le Monde, soi-disant, mais c'est des photos volées, qui a soi-disant testé la plateforme et qui prouve que ça marche. Et il dit, en effet, je suis passé de 250 € à 272 €. Le deuxième jour, il dit que son solde était à 267 €. J'ai doublé mon solde en un jour, je voulais déjà retirer mon bénéfice, mais j'ai décidé d'attendre une semaine. Toute la semaine, j'ai vérifié mon solde sur la plateforme.
J'avais peur que mon argent ne soit plus là. Près de 85% des transactions effectuées ont généré des revenus. 15% ont enregistré une perte. Il faut croire qu'il y a quand même quelques-unes qui engagent des pertes. Maintenant, il y a 4230 euros sur mon sol. Vous notez bien que si ce genre de truc existait réellement, bah, tout le monde le serait. Et puis en bas, vous avez un truc qui vous dit qu'il y a plus de système a déjà payé plus de 600, c'est quoi? 600 millions d'euros. En bas, j'ai un truc qui, voilà. Donc on vous explique comment utiliser le lien fourni par Inesreg, recharger votre solde. On rappelle, c'est comme jouer au casino avec des dés pipés. Vous avez 2 dés, il y en a un, il n'y a pas de 6 dessus et vous devez faire un double 6 pour gagner. Mais là c'est pareil, vous n'avez aucune chance. L'argent peut être retiré à tout moment, il arrive sur le compte. Dans les 2 à 3 heures, sont dans la banque. Vous voyez, on vous met en confiance en utilisant l'image d'Inesreg, on vous met en confiance en vous faisant tout ça, en mettant le soi-disant du journaliste. Et en fait, on vous dit jusqu'à la fin de la journée du 4/7/2024, j'enregistre le 3/7/2024, l'enregistrement des comptes sera encore gratuit. Donc, vous presse ou vous panique. Je suis sûr que si je reviens demain, c'est le 4 qui a écrit mes 5. C'est un truc qui est changé automatiquement. Faut pas oublier que les gens d'arnaque, ils savent bien faire pour ça. On va un tout petit peu rentrer dans le texte. Je vous ai expliqué les grandes lignes, mais c'est la suite qui va nous intéresser. Là, c'est une récapitulative de l'arnaque. On vous dit, bah voilà, je suis sûr que la victoire de Natacha Saint-Pierre est une question de politique et de pitié, blablabla. On vous dit, elle n'a pas d'argent du tout. On parle de Natacha Saint-Pierre. Le principe est très simple. C'est de justement faire croire que, bah, la célébrité, a trouvé un moyen de gagner énormément d'argent. Et là, on introduit quelque chose puisqu'elle dit, heureusement, je suis devenu riche avant l'émission. Bon, on pourrait dire, c'est peut-être un tournage, c'est peut-être un truc. Et justement, là, il dit, c'est facile à dire que, quand on est une célébrité, ce serait Yann Barthès qui parlerait, les gens normaux souffrent tous les jours pour nourrir leur famille. Et vous savez quoi, on n'a jamais assez d'argent. On en veut toujours plus. Là, ça joue sur 2 choses. Ça dit aux personnes qui sont pauvres, bah, tu peux devenir riche. Ça ne le dit pas directement, là, ça va le dire après. Et dire aux personnes qui ont un petit peu d'argent et qui en veulent plus, vous pouvez gagner de l'argent. Vous voyez comme c'est bien dégueulasse. C'est vraiment de dire, bah, aux gens, t'as peu d'argent. À 250 euros, mets-le. Et on avait décortiqué une vidéo d'Élise Lucet, où Élise Lucet, enfin, un tournage de voix d'Élise Lucet fait croire que, bah, il fallait mettre 250 euros dans l'appli, et ils avaient trouvé une bonne justification pour dire aux gens, oui, mais tout le monde n'a pas 250 euros, ils faisaient croire qu'elle non plus n'avait plus cet argent, et que c'était vraiment un investissement qu'il fallait faire. Vous voyez, la dégueulasserie, pardon du terme, mais la dégueulasserie totale que c'est. Et alors, elle dit, et là, on a, croyez-moi, si je vivais avec un seul salaire, je ne serais pas devenu millionnaire. Et là, cette phrase, je l'ai entendue dans la vidéo d'Élise Lucet, du clonage du fait de voix, mot pour mot. Je l'ai vue, je l'ai cherchée dans Google. On la retrouve un peu partout dans des articles bidons, pareil, sauf que je vois Inesreg, c'est Alexandra Sublet. Inesreg serait sur des gens mis en colère et dit, vous ne croyez pas, donnez-moi 250 euros avec la plateforme Immediate Edge, j'en tirerai 1 million en 12 à 15 semaines. J'ai entendu dire qu'il y avait Yann Barthès dit qu'un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour trader des crypto-monnaies. Maintenant, tous nos téléspectateurs savent comment il s'appelle aussi. Je suis prêt à payer, là c'est Inesreg qui parlerait, 20 000 euros tout de suite si vous coupez cette partie de la rediffusion. Je ne voulais pas dire ça. Je te rappelle, nous sommes à l'antenne, c'est Yann Barthès qui parlerait. Tous nos spectateurs ont entendu que vous enregistrez grâce à la plateforme Immediate Edge. Vous n'avez plus le choix. Dites aux gens ordinaires en France comment gagner de l'argent aussi. En gros, ce serait, et ça marche. Il y a aussi beaucoup de complotisme. Je parle pas de là, mais qui peut être généré des puissants, toutes sortes de conneries, il faut bien le dire, qui peuvent dire on nous cache des choses, on veut nous mentir, on essaye de faire pas mal de choses en cachette. Et donc, l'idée qu'il y aurait un truc un petit peu secret, voilà, ça peut marcher. Et que les élites, justement, le terme élite, je mets entre guillemets, connaîtraient. Et là, Inesreg le ferait en direct, et après, il y a l'arrêt de la Banque de France, et enfin, je vais pas revenir, il y a, je rappelle, le journaliste, soi-disant, qui aurait testé du monde. Voilà. Et après, on vous demande de vous inscrire dessus. On clique sur une plateforme et vous pouvez avoir des trucs. On vous demande de mettre votre mail, on vous demande, voilà. Hop. Changez de vidéo aujourd'hui. Et après, vous avez des faux commentaires Facebook qui viennent pas de Facebook, mais qui imitent là aussi Facebook, comme ça imite le journal, qui dit, est-ce que c'est fiable? Oui, j'ai gagné mon portefeuille, j'ai retiré machin. Toujours pour vous mettre en confiance. Bon, j'ai récapitulé un petit peu l'arnaque. Vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça, je vous en ai déjà parlé. Parce que c'est hyper intéressant. L'arnaque vient d'une page certifiée qui était « Tout me laisse à penser ».
j'en suis sûr à 99,9999% d'une page qui était certifiée avant que vous puissiez avoir la certification sur Facebook et Instagram. On rappelle, Facebook, Instagram, WhatsApp appartiennent à Meta, la maison mère de Facebook, qui en fait c'était Facebook, il l'a transformé en Meta, c'est Mark Zuckerberg, ça appartient toujours à Mark Zuckerberg. Et là, la page qui fait ça, c'est l'ancienne page de France Info. Comment je peux affirmer que c'est l'ancienne page de France Info? Deux choses me le font affirmer. Cette page s'est arrêtée de publier le 24 août 2016. La nouvelle page de France Info a été créée le 23 août 2016, un jour avant. Et sur cette page, l'ancienne, qui est certifiée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a écrit, tout simplement, que J-1, on est le 23 J-1, avant la refonte. Nouveau site, nouvelle application. France Info proposera dès demain, donc on est le 23 août 2016, une nouvelle offre d'info, fruit d'un partenariat avec France TV Info. En gros, je pense que France TV Info et France Info, donc la chaîne de radio et la chaîne de télé, ont mergé. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ont rapproché leur offre, ont considérablement rapproché et ont fait aussi peut-être le même, un design, un design plus cohérent entre les deux, puisque le design d'avant était plus proche des radios de la maison de la radio. Bref, tout ça pour dire que cette page, ça aurait pu être une fausse page qui aurait pu être alimentée et avec des contenus qui auraient été postés il y a peu de temps et on les aurait antidatés, mais ça aurait été très compliqué à faire. Là, vu le nombre de trucs qu'il y a dessus et les 600 000 j'aime, on pourrait se dire pourquoi la page n'a pas, c'est vrai, pourquoi la page n'a pas tout simplement repris, changé d'identité, changé de nom. Ça arrive des fois des pages, elles changent, mais en fait, je pense qu'il y avait peut-être deux pages, et ils ont décidé de repartir à zéro en se disant bon bah il y aura quand même du monde, on est France Info, on est quand même un gros chaîne et radio, donc oui, donc peut-être que c'est ça. Je sais pas exactement, j'ai demandé à quelques infos à des journalistes de France Info que je connais. Mais en tout cas, pour moi, c'est évident que c'est l'ancienne page de France Info et elle s'est fait pirater. Ou alors, il y a eu, comme le principe des apps tierces, quelqu'un n'a pas piraté l'identifiant de mot de passe. Mais en tout cas, cette page-là, France Info, l'ancienne page de France Info, diffuse du spam. Et évidemment, c'est pas France Info qui le fait, des pubs sponsorisées qui sont des arnaques. Et ça a commencé, je vais vous dire exactement, la première, elle date du 24 mai. Et c'était, je ne sais pas en quelle langue c'est. J'ai l'impression que c'est une politicienne. Je reconnais la tête, c'est une politicienne. Et c'est en quelle langue? Je suis incapable de vous dire. C'est une langue, vu ce que je vois décrit, comment c'est écrit, je pense que c'est une langue nordique. Et on va utiliser l'outil de traduction de Google pour voir à peu près la langue. Il me dit que c'est du finlandais. Bizarre d'attaquer des personnes finlandaises au début. Après, il y a écrit en grec, donc ça doit être une personne grecque. Et après, ça a utilisé l'image de Gad Elmaleh. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web.